Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit podcast sur un sujet libre. On a décidé de discuter de l'open scoring avec Brian. Brian, comment vas-tu? Je vais bien. Chris, toi, tu vas comment? Je vais très bien. Alors, je vais mettre un peu de contexte. Pourquoi on a envie de discuter de ça? Je pense que on a eu cette question quelque part, donc c'est resté dans ma tête. Et le dernier événement que j'ai commenté cette année pour DAZN, c'était l'Octagone 51, où ils ont fait le test. Ils ont fait le test, ils ont officialisé un open scoring, et je trouvais ça assez intéressant. Et donc je voulais en discuter avec toi qui est encore combattant. Donc on va essayer de discuter du point de vue du combattant, mais aussi du point de vue du fan. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? On va lancer le débat. Donc avant que nous commencions et que nous influencions vos avis dessus, tapez vos avis en commentaire, ça créera de l'engagement sur la vidéo. Par où commencer? Bon, on va commencer par lancer le générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec une Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Et donc, par où commencer le sujet? Euh, de prime abord, quand je t'ai proposé qu'on discute du sujet, est-ce que ton premier feeling c'était je suis pour l'open scoring ou je suis contre? Est-ce que c'est une question à laquelle tu avais déjà pensé par le passé? Quel était ton premier ressenti? Mon premier ressenti, c'était que... Ah, attends, désolé. ouais, on Peut-être que définit. ouais, l'open scoring, qu'est-ce que c'est? Donc ici, en tout cas dans le cas de l'Octagone, c'était on avait accès au scoring des juges entre chaque round. Donc, à la fin du premier round et avant le début du deuxième, les fans, au travers de leur écran, au même titre que les coachs et les combattants, savent qui a donné, enfin, quel juge a donné quel round à quel combattant. Donc, ils savent s'ils ont pris le premier de manière unanime. Ils savent s'il y a deux juges qui leur ont donné le premier et un juge qui a donné à l'autre, ou ils savent s'ils ont perdu le premier round de manière unanime. Entre le deuxième et le troisième, ils connaissent aussi le résultat et donc ils savent si le troisième est décisif, s'ils ont besoin d'un finish dans le troisième, ou si la survie suffit dans le troisième pour un combat en trois rounds. Et évidemment, on peut extrapoler ça à un combat en cinq rounds où on aurait le scoring qui évolue entre chacun des rounds. Voilà, maintenant je te passe la balle. Le, le public aussi avait connaissance du scoring? Je pense que c'est affiché sur les grands écrans. Ça, je te dis Ok, sans parce la que... certitude, mais en tout cas, le Ouais, public, au travers de leur écran, donc moi, en tant que commentateur, je l'avais en bas et j'avais le même écran que ceux qui regardaient ok, à ça la va. maison, quoi. Ah, ok. Ça, c'est une question, parce que dans l'open scoring, tu as soit tout le monde a le score et peut à chaque fin de round, soit c'est uniquement les coins et puis c'est tout en fait, ou soit c'est coins et puis bah, les journalistes, tu vois. Mais ça c'est des raisons des raisons de sécurité, hein, que le public n'est pas forcément au courant du scoring. Hmm. Qu'il n'y ait pas de mouvement de foule ou qu'il n'y ait pas de jet sur un arbitre, ce genre de choses, tu vois. Ah ouais. Ah non, là c'est à l'Octagone, donc c'est un public très éduqué, donc je pense qu'ils sont Ouais, après permis de le faire ça va pas trop, ouvertement. jouer sur le débat. Donc pour revenir à ta question, moi personnellement, je pense que l'open scoring est présenté un petit peu comme une solution, mais qui n'est pas une solution miracle et qui ne réglera pas ce à quoi on espère enfin ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Je pense que c'est une solution qui ne résoudra pas les problèmes qu'on souhaite voir résoudre. Mhm. Mm, Ouais, mm, mm. je suis d'accord. Donc ici, euh, certaines personnes pourraient penser que l'open scoring permettrait de limiter le nombre de vols ou de décisions scandaleuses, et Mhm. ça n'est pas du tout le cas. Donc, je te rejoins. Je vois pas en quoi ça réglerait les problèmes de mauvais scoring sur certains combats. Là, c'est plus sur l'éducation des juges, tout simplement, que ça doit jouer, et l'éducation aussi du public, Mm. enfin, du public, des combattants, de savoir comment gagner un combat à la décision. Donc, j'en profite pour faire la publicité. On vient de sortir sur la chaîne 3 épisodes pour expliquer le scoring de A à Z, comment ça fonctionne, comment on définit qui gagne le round, de combien, si c'est un 19, un 18, un 17, et aussi les pénalités, comment ça arrive, les contextes des no contest versus les disqualifications versus les décisions techniques. Tout ça a été élaboré sur 3 épisodes qui sont très digestes et accessibles à tous. On va Et, peut-être et prendre. juste, Ouais. juste pour rebondir là-dessus, sur le scoring, même quand on pense le connaître,
Et c'est pour ça que j'invite même ceux qui pensent le connaître, ou même des juges, des combattants, des coachs, à revisionner régulièrement la vidéo, parce qu'on a tendance à oublier des choses qui sont importantes, des choses sur lesquelles, enfin voilà, on n'est pas forcément d'accord, et on a tendance à vouloir se dire, ah mais je comprends pas, il dominait au sol, ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment, moi je l'ai réécouté, hein, et je me suis dit, je me suis fait cette réflexion, c'est important Mm. d'avoir toujours une sorte de rafraîchissement sur les règles. Ouais, c'est primordial parce que quand tu vois le nombre, je vais pas dire que proportionnellement c'est énorme, mais il y a beaucoup de combats qui peuvent se jouer sur des détails de la connaissance des règles. Un Ah coach oui, peut oui. aller chez son combattant en disant une boulette, en disant ouais, t'as 20-18 à l'entrée du troisième, t'es tranquille, tu peux juste Mm, survivre le troisième et après t'as une mauvaise mm, mm, surprise. mm. Et je pense que ça peut se jouer. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça de coachs qui ont même ouvertement dit c'est ma Ouais, faute, c'est la défaite parce que entre des le coachs. deuxième et le troisième j'ai donné une mauvaise instruction par rapport au Des scoring. Donc coachs, ou des frères aussi, hein. On se rappelle des frères Diaz, hein. Tu te ouais, rappelles de ce combat-là? exact, exact. Je vais revenir sur l'open scoring. Alors, on parlait un petit peu en tout cas, là, ceux qui le défendent pensent que ça va résoudre, hein, les problèmes que ça résout. Donc, effectivement, il y a la question des résultats controversés. Donc, on a un public, où on a des téléspectateurs qui vont s'attendre à voir le combattant A gagner, et les juges donnent le combattant B. Et donc, il y a une grosse incompréhension. euh, enfin voilà, ça crée de la controverse, ça peut parfois un peu entacher le sport, entre guillemets. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était vis-à-vis des combattants, leur permettre de savoir où ils en sont dans le combat, et comment ils sont perçus par les juges. Tu vois, parce que tu peux avoir ta propre vision et te dire, ouais, ça va, je fais bien mon combat, mais pour les juges, ils ne te trouvent pas suffisamment offensif, ou où il pense que l'autre est plus offensif que toi. Donc ça permet de réajuster en tant que combattant, pour les attentes des juges, tu vois. Euh, le troisième point, je pense que c'est pour les téléspectateurs de savoir où ils en sont dans le combat. Si tu prends un combat en cours, tu arrives, tu sais pas ce qui s'est passé au premier round, etc. Là, tu peux avoir en bas savoir où est-ce qu'on en est, tu vois. Ouais. Et alors ça, c'est un drôle d'argument. C'est de pouvoir, tu vois, dans le troisième round, ne pas avoir de combats qui sont gérés, tu vois, de manière, euh, comment dire ça? Ah, Mais pour moi tout le débat est là en fait. ouais, mais Si tout le tu veux. débat est là, mais en gros, c'est pour ça que ça règle rien, tu vois. Ça veut dire que Ouais. peu importe en fait que tu donnes le score, on aura des gestions sur les derniers rounds. Mais là, ce serait plus une question de proportion. Donc, j'ai donné un exemple en fait qui s'est produit à Mhm. l'Octagone 51. Ouais. Tu as un premier round qui était difficile à scorer. En gros, Mhm. donc c'était le combat de Mallory Martin contre. Je reviendrai pas sur le nom de l'adversaire. C'était une Tchèque qui avait un nom difficile à prononcer. Mhm. Euh, En gros, le premier round était très compliqué à scorer parce que tu avais vraiment l'américaine, Mallory Martin, qui avait du temps de contrôle, qui avait vraiment Mhm. plus de contrôle et qui est beaucoup resté dans la garde de l'adversaire, et son adversaire qui a envoyé beaucoup de frappes à partir de la Mhm. garde, Mhm. Mhm. et des coups de coude bien piquants, etc. etc. Et tu étais vraiment sur cette question à la fin du premier round, c'est est-ce que je favorise l'activité de celle qui se retrouve dans une position considérée comme dominée, ou est-ce que je donne l'avantage à celle qui a scoré ses takedowns et qui a eu du temps de contrôle. Il y a deux juges qui l'ont donné à l'américaine, un juge qui l'a donné à la tchèque. Moi, j'aurais donné à la tchèque personnellement. J'aurais donné à. Comme c'est dit dans les règles, ce petit détail est très important. On ne regarde plus qui est au-dessus, qui est en dessous. On regarde qui fait quoi à partir de la position dans Mhm. laquelle on se Mhm. trouve. Et sur base de cette logique, moi, j'aurais donné ça à la tchèque. Peu importe. Comme on a eu le scoring, l'américaine savait qu'au jeu de deux juges, elle prenait ce premier round et l'autre se disait bon, ben, je dois considérer que je l'ai perdu. Euh, L'américaine a pris le deuxième, ce qui fait que dans le troisième, l'américaine pouvait faire que survivre. Si elle perdait le troisième de manière Mhm. unanime, Mhm. elle gagnait Mhm. quand même à la split. Donc elle pouvait venir dans ce round avec ce mindset de la survie suffit, alors que l'autre venait dans le round en disant ben, soit je dois gagner par 18, soit je dois finaliser. Et il y avait cette certitude dans le troisième. Alors que s'il n'y avait pas l'open scoring, peut-être que les deux se seraient rentrés dans le round en disant
il faut que je le prenne, il est décisif. Je peux pas juste survivre, je dois le prendre. Et cette petite différence peut faire une grosse différence dans l'approche Mhm. du combat. Et c'est pour ça où je me dis, je pense que l'open scoring pour les combattants, c'est mieux, parce que dans tous les sports, tu regardes le foot, le basket, la course à pied, bah, tu sais où tu en es. À tout moment du Mhm. match, tu sais que c'est 2-0 pour toi et que tu peux conserver le score et gagner. Au basket aussi, tu sais si tu es devant ou derrière. Et à Mhm. la course à pied, tu sais si tu as quelqu'un qui est devant toi ou derrière toi. En Alors, MMA, tu arrives dans le troisième round, en tant que combattant, de temps en temps, tu es un peu dans le flou. Et donc, en tant que combattant, je pense que c'est bien, c'est positif de savoir si tu rentres dans le troisième en étant dans le lead, à égalité ou pas. Par contre, pour le fan, je pense que l'open scoring risque de diminuer le divertissement sur l'ensemble, sur la masse générale du combat. Il y aura plus de combats avec de la conservation dans le troisième ou dans le dernier round que des combats où ça va péter dans le dernier round. alors la réalité, c'est que open scoring ou pas open scoring, la gestion du dernier round, elle dépend clairement de la réalité que tu as de la situation, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que ça ne règle pas le problème. Donc, que cette check, si sa réalité, c'est qu'elle prend le premier round comme toi tu lui as donné, et que elle perd le deuxième round, elle va arriver dans le troisième en étant beaucoup plus incisive, beaucoup plus non, attends. Là, c'est si elle n'a pas, si elle ne sait pas, hein, on est d'accord, sur un scoring fermé. OK? Sur un scoring fermé, il y a une Sur un scoring fermé, incertitude. Ouais. cette incertitude, si sa réalité à elle, c'est j'ai pris le premier round, je perds le deuxième, il va falloir que j'accélère dans le troisième pour être sûr d'avoir le troisième, tu vois? Ouais. Dans un scoring fermé, on a un round qui va être disputé. Sur un scoring fermé, si l'américaine n'est pas sûre d'avoir ce premier round, et qu'elle pense avoir le deuxième round, elle va rentrer sur le troisième en voulant le troisième round, parce Ouais. qu'il y a cette incertitude. Ok? Ouais. Donc au final, sur cette réalité, et de l'autre côté, si la Tchèque pense qu'elle a perdu le 2, le 1 et 2, elle va arriver. Non, si elle pense qu'elle a gagné le 1 et 2, elle va contrôler sur le dernier round, tu vois. Ouais. Donc au final, peu importe que ce soit fermé ou pas, ça dépend complètement de la réalité, tu vois. Je pense pas que sur la masse générale, euh, on ait du changement. Le seul point, c'est sur le fait qu'un combattant peut arriver dans un round en, en pensant qu'il est en train de gagner alors qu'il est en train de perdre, tu vois, il peut ralentir, ou en pensant qu'il est en train de perdre et en accélérant dans le dernier pour s'assurer la victoire, tu vois. Ouais, mais c'est ça. En fait, il y a juste quelques rares cas où ça va changer l'approche du dernier round de manière peut-être un peu plus négative pour le divertissement, pour le Ouais, fan. peut-être, Il y a des peut-être. rares cas parce qu'en fait, l'incertitude peut te pousser à davantage chercher la victoire. Donc, si tu rentres dans le Hmm, dernier round en te disant, bon, j'en ai deux fils 1, mais je suis pas certain d'avoir les deux, il faut que je prenne le 3, tu vas être actif dans ce troisième. Alors que si tu as une certitude, bah, je m'attendais pas à prendre le premier, mais les juges m'ont donné le premier. hmm, Je savais que j'avais le deuxième, donc je rentre dans le troisième en étant sûr. Et la fin du deuxième, c'est un peu compliqué pour moi. Il faut que je sois dans la conservation dans le troisième. Ça va hmm, diminuer le hmm, côté un peu spectacle. Mais au final, c'est aussi un peu ça le sport. Parce qu'au final, l'exemple que je prends avec Mallory Martin contre Sormova, je suis allé regarder hmm, son nom, tu avais l'américaine qui savait que survivre lui suffisait. Donc ce qu'elle avait, c'est elle a essayé de scorer un takedown au début et puis hmm, faire du lay and pray. De l'autre côté, sur Mova, elle savait qu'elle devait absolument finaliser. Une fois qu'elle était sur son 2, elle dit ok, je prendrai pas ce hmm, round hmm, hmm. 18, il faut que je finalise. Et elle a sorti une clé de bras à une minute de la fin qui était assez spectaculaire. Elle l'a pas obtenue, mais ça a vraiment créé quelque chose dans le combat qui était beaucoup plus spectaculaire que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Et donc au final, même dans une situation dans laquelle je m'attendais à ce que l'open scoring diminue la qualité du dernier round, au final, ça l'a amélioré. Ouais, Et voilà, donc, ouais. dans Hmm, l'ensemble, ce combat m'a permis de changer ma vision, parce qu'à la base, quand on me parlait d'open scoring, j'étais là, je fais, ça risque de devenir trop stratégique. Et c'est bizarre que moi je hmm, dise, hmm, un combat va devenir trop stratégique parce que c'est mon kiff. Il y aura trop de la conservation dans le dernier round. Et au final, pas, parce que quand tu as eu un combat serré et que tu as une certitude dans le dernier round que un des deux doit finaliser pour gagner, hmm, tu sais que ce gars-là va, ou cette fille-là va vraiment tout donner et hmm, donner le spectacle nécessaire qui va contrebalancer le côté conservateur de l'adversaire. Et puis au final, il ne faut pas oublier que bah, toi, tu seras le premier à le savoir beaucoup mieux que moi. En tant que combattant, c'est pas facile de t'assurer un round de survie. Ça reste une prouesse de performance sportive.
rentrer dans un round face à quelqu'un de dangereux qui va chercher à te finaliser et que tu dois gagner le Mhm. round ou en tout cas ne pas le perdre par finalisation, ça reste quelque chose de compliqué de rester 5 minutes dans un round sans te faire finaliser face à quelqu'un qui a ça comme unique objectif. Ah ben, on le sait, on le voit en tant que combattant, en tant que coach. Moi, ce que je dis toujours à mes gars, t'as pris, si tu prends les deux premiers, le troisième, tu gères ta première minute parce que lui, il va tout donner sur la première minute. Exact. Et, On avait fait ça et pour Grid dans son dernier combat. voilà, et ça, il faut. Ouais, on avait fait ça pour Grit, mais elle le savait, elle a été préparée là-dessus, sur un troisième round. Sur les sparring qu'on faisait ou sur les circuits qu'on faisait, le troisième round, à chaque fois, c'était. Je demandais soit au partenaire de rentrer à très agressif ou ce genre de choses, parce que c'est souvent ce qu'on a, tu vois. Ouais. Donc ouais, sur le défaut de l'open scoring, de tuer un peu le troisième round, moi je pense pas que ça joue énormément. Comme tu disais, peut-être d'une manière un peu infime, mais soit celui qui perd le combat va vraiment ouvrir son jeu et on va avoir beaucoup plus de spectacle, peut-être de sa part, mais peut-être aussi de l'autre part, tu vois. Ouais. Avec un gars qui va avoir plus d'ouverture et être capable de beaucoup plus finir, plus facilement finir, tu Ouais, ouais. Donc moi j'aime bien au final que ce soit pour les fans ou surtout pour les combattants. Pour les vois. combattants, j'étais déjà convaincu que c'était une bonne chose d'un point de vue vraiment Ouais. sportif. Pour les fans, au final, je trouve que en tout cas, c'est pas négatif. Non. Avant, je pensais que c'était négatif et là, ça l'est pas. Il y aura Mm, peut-être une petite proportion de combats qui seront moins spectaculaires sur le dernier round à cause de mm, l'open mm, mm. scoring, mais certains le seront mieux, donc ça va s'équilibrer. Et d'un point de vue mise en place. Ça met peut-être un tout petit peu plus de pression aux juges parce qu'il faudrait peut-être je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Tu vois, ils doivent remettre leur scoring et il faut trouver un système pour que avant que Mm. le round commence, le scoring soit donné aux deux combattants de manière transparente, quoi. Mais Ouais, après ça, je pense ça a été que fait, donc c'est ouais, faisable. je pense que ta possibilité, en rajoutant un peu d'informatique, tu vois, parce que là on est sur de l'écrit, mais si t'as, je sais pas moi, un bouton, tu vois, un truc, tu mets rouge, bleu, ton score, tu vois. Ça, Ouais, je pense que ça peut être fait. C'est vraiment une problématique technique, tu vois. ouais. Bah donc, Donc là, ça serait, est-ce que ça a un risque de rendre le combat un peu plus ennuyant sur le dernier round? On peut se dire que peut-être de manière très infime, mais que c'est pas non plus, ça doit pas être l'argument prioritaire. non. Maintenant, est-ce que ça va réduire les controverses de décision? Parce que ça, Mais ça, c'est je pense pareil, pas. Parce que, je sais pas si tu as un contre-argument à ça, mais par rapport aux controverses, pour moi, c'est euh, en général, quand tu es choqué dans le scoring, c'est pas uniquement le vainqueur, c'est vraiment comment les rounds ont été donnés. Moi, j'ai déjà été choqué dans le scoring quand le bon vainqueur a été donné, mais qu'il y a un round. Par exemple, Sandhagen contre Vera. Sandhagen contre Vera, c'était clairement en 50-45 et tu as un juge qui a donné un 48-47 à Vera. Alors, le Mhm. bon vainqueur a été donné, par split à la place de Mhm. unanime. Mais quand tu regardais le scoring du juge qui a donné 3 rounds à Vera, tu disais, mais c'est pas possible de faire une erreur pareille, Mhm. quoi. Mhm. Et Mhm. l'open scoring aurait rien changé à ça, parce qu'en fait, tu aurais juste été choqué pendant le combat plutôt qu'être Voilà. uniquement choqué après le combat. Oui, ouais, ouais. Donc moi, c'est ce que j'avais noté, tu vois, sur la question de réduire les controverses. Oui, ça réduit les controverses à la fin du combat, mais ça les déplace juste pendant le combat, tu vois. C'est ça, Donc la c'est ça. controverse, elle démarre dès l'annonce du score par round, tu vois. Mais C'est ça. les controverses sont toujours là, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, la controverse aujourd'hui avec le close scoring, elle arrive au moment de la décision. Tu es, Mm, là, mm, tu mm. fais OK, c'est Jared Gordon qui a gagné deux fils contre Paddy Pimblett, et au moment où ils annoncent Paddy Pimblett, tu fais what? Ou alors quand tu Mm, dis c'est mm, deux mm. fils unanimes pour ça et que tu entends le Bruce Buffer qui commence à dire 29-28, 4, et là tu dis mais allez, ils partent sur une split, c'est pas possible. Mm, mm, mm. Voilà, c'est à ce moment-là que tu as le choc. Mais avec l'open scoring, c'est juste que tu auras le choc après le premier round où tu te dis, OK, c'est deux fils pour Jared Gordon, et puis tu vois que les trois le donnent à Paddy Pimblett, tu fais, oh, hein, comment? Voilà, le choc à un autre moment, mais le choc est toujours là. Ça règle pas du tout la controverse. Mm. Mais alors, tu Ça vois, amortit peut-être, ouais. tu parlais de notre point de vue en tant que combattant et en tant que fan. On a aussi le point de vue en tant qu'organisateur et en tant que juge. Donc, quand Ouais, tu as une controverse qui démarre à la fin du combat, oh, tu calmes tout le monde, le combat suivant se relance, les esprits se refroidissent et tout, tu peux passer à autre chose, tu vois. La sécurité, elle n'est plus avec des personnes dans la cage, etc.
Mais si tu as une controverse qui démarre entre deux rounds, tu vois, et que tu as un Mm. combat qui est foutu en l'air parce qu'il y a des jets de bouteilles ou je ne sais quoi, tu vois, de projectiles, etc. Là, ça devient beaucoup plus problématique. Comment C'est font vrai. les juges si ils ont un public qui est très hostile à moins de 5 mètres d'eux alors qu'ils ont fait une erreur, tu vois? Tous ces éléments-là, pour moi, c'est des choses bah, pour lesquelles je préfère le close scoring, tu vois? Ouais, que Pour la s'il y a des sécurité, jets, ouais, c'est ça. S'il y a des jets, ce soit entre deux combats plutôt que entre deux rounds. exactement, tu vois? Donc, point de vue organisateur, point de vue staff, les juges, etc., je pense que c'est. Et puis indirectement, public et combattant, parce que t'as pas envie d'avoir un combat qui est arrêté au milieu parce que, je sais pas, moi, il y a des projectiles ou il y a une partie du public qui est rentrée dans la cage, tu vois. Mhm. Eh bien, je suis plutôt pour le close scoring. Et j'avais une question, elle m'a échappé, mais en tant que combattant, si tu, si tu rentres entre le premier et le deuxième round et tu es persuadé d'avoir pris le premier, et au moment où tu vois le scoring, tu vois que les trois juges le donnent à l'autre, est-ce que ça peut te perturber? Parce que c'est aussi, je trouve que c'est un argument à considérer. Mm, mm, Que, mm, mm, mm. tu vois, si toi tu es dans ton combat et que tu as le score à la fin et que c'est un vol, Mm, mm, mm. Mais c'est une bonne bah, question. tu râles sur le vol, mais ça Ouais. change rien à ta performance. Par contre, si c'est pendant le combat, ça risque de Mm. perturber ta performance, mais ça peut être que mieux, parce qu'en fait, si tu penses avoir pris le premier, mais que tu vois que les juges ne te l'ont pas donné, ça reste ta responsabilité d'aller prendre le 2 et le 3, et au moins tu sais Ouais. que tu dois aller prendre le 2 et le 3. Et Là, c'est tu, comme... Ouais, là, tu vas-y. parles sur une question de perception, tu vois. Et donc, moi, en tant que combattant, ma perception, elle était différente il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans et maintenant. Donc, si tu reviens en arrière 3, 4, 5 ans, et que entre deux rounds, je suis persuadé d'avoir pris mon round parce que j'ai pas pris de coup, j'ai mis au sol, j'ai impacté et tout, euh, et que j'entends ça, je risque d'avoir une sorte d'injustice, tu vois, de percevoir une injustice, me dire, ah purée, c'est dégueulasse, etc., c'est injuste, et de sortir un peu du combat, tu vois. Ouais. Mais si tu as une perception de, ok, ma manière de combattre n'est pas celle attendue par les juges, tu vois, je dois être différent, je dois être plus agressif, je dois frapper de manière plus visuelle, donc une manière beaucoup plus mature d'appréhender les choses, effectivement, ça va améliorer ta performance. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. pour moi, l'open scoring, d'un point de vue du combattant, elle n'est pas liée parce que tu as un statut de combattant, mais elle est vraiment liée à ta perception euh, du scoring, tout simplement. Donc si tu as la maturité de te dire, OK, je dois adapter aux attentes des juges, c'est complètement différent de un peu immature, ah, c'est injuste, etc. Et c'est pas, tu me remets pas la faute sur toi, mais c'est la faute des autres s'ils sont pas capables de t'apprécier à ta juste valeur, tu vois? Ouais. Donc je pense que c'est vraiment une question de maturité. C'est ouais, je suis d'accord. Mais après, en posant la question, je me suis dit en fait dans les autres sports, tu as aussi des injustices ou des perceptions d'injustice Mm. en plein milieu. Tu vois, pour reprendre l'exemple classique du foot, bon, maintenant les règles ont changé, il y a le VAR et tout ça, mais à l'époque, voilà, il y a des hors-jeux qui n'étaient pas hors-jeu, il y a Mm. des pénaltys qui n'étaient pas penalty, et ça change toute la donnée Ah ouais. du match. Et en plein milieu, en fait, tu as ce sentiment d'injustice, mais en tant que Mm. professionnel, tu dois continuer à faire ton match en étant focus, en passant outre du passé que Mm. tu ne peux pas changer. Euh, Et pour cet exemple-là, je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est en lutte. À l'international, tu vois des mentalités un petit peu différentes, soit en fonction des combattants, ou alors même en fonction des nationalités, tu vois. Mm. Sur des scorings que certains vont trouver injustes et ils vont complètement sortir du combat, mais complètement sortir du combat, alors que d'autres vont, malgré l'injustice, rester focus, concentrés, essayer de se rattraper, tu vois. Ouais. Et donc ça peut être comme je te dis, ça peut être en lien à plein de choses. Je pense personnellement que c'est plutôt vis-à-vis de la personnalité du combattant, mais je trouve que des fois tu as des, bah, des athlètes qui aussi réagissent différemment, bah, en fonction peut-être de leur, des méthodes d'entraînement d'où ils viennent, tu vois. Et en fait, c'est vrai, parce que si maintenant tu sais que tu vas combattre avec du open scoring, c'est quelque chose que tu peux travailler Mm, mm, anticipativement. mm. Tu vois, Ouais. mentalement, tu peux dire, OK, peu importe ce qui se passe, moi je reste concentré sur mon game plan et sur ma ligne Mm, de mm, conduite, même si je perçois une injustice pendant le combat. Je vais finir le podcast sur une question qui est beaucoup plus personnelle, ouais. parce que je viens d'y penser en fait. Ton combat contre Chris Mia, il y a deux juges qui te donnent le deuxième round et on ne le savait pas.
Et nous, on partait, je sais pas si tu te souviens, mais on partait dans ce combat en disant, bah, il faut finaliser dans le troisième round. Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose s'il y avait eu un open scoring et qu'on se serait rendu compte que deux juges t'avaient donné le deuxième round? Je sais pas si tu te souviens. Donc, Chris Mia, bah, si Non, tu t'en souviens, évidemment. pour moi, j'avais le deuxième, hein, avec la tentative d'étranglement. Ah oui, dans ta tête, tu Euh, l'avais? pour moi, dans Pe- ma tête, en gros, le problème du deuxième round, c'est que pour moi, j'avais ce deuxième round, mais je pensais qu'il allait, comme on était à domicile, qu'il allait lui donner, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce Mais qu'en donc, encore une plus, fois, il y avait à cette l'incertitude. époque-là, ouais, à cette époque-là, je pense que j'étais mal formé, entre guillemets, aux règles, tu vois. Mhm, Donc j'avais encore cette idée que le contrôle. Et donc, à la fin de ce combat-là, la réalité, c'est que les juges étaient très embêtés sur la décision, tu vois. Ils l'ont dit au staff qu'il y avait plein de rounds où ils ne savaient pas bien scorer, parce que d'un côté, il y avait que du contrôle, du lay and pray, et aucune tentative offensive, si ce n'est mhm. bloqué au sol. Et de l'autre côté, moi, j'avais une recherche offensive avec les coups de coude, les frappes debout, les tentatives de soumission et tout. Et c'est vrai qu'avec le recul, bon, le deuxième round a été relativement bien scoré parce que ça finit sur un étranglement. J'ai pas eu le temps de pouvoir le finaliser, mais il était dedans, tu vois. Mhm. Mais avec le recul, je pense que l'offensive aurait dû, avec les règles de 2017, je pense que la logique aurait été, si j'avais eu de l'open scoring, ou si, surtout, je pense, si j'avais une meilleure connaissance personnelle des règles, je me serais beaucoup plus concentré sur l'offensive, tu vois, Mhm. dans En des fait, positions de contrôle. Tu vois pour, ce que je pour- veux dire? ouais, mais pour moi, c'était pire parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je me rappelle très bien, c'est très souvent en tant que cornerman, quand tu entends le clac, 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 tu te déplaces déjà vers la porte. Et c'est pendant que je me déplaçais vers la porte que tu as pris son dos, tu vois. Et donc, j'ai pas vu cette action. Hmm. Et donc, c'est au moment où je rentre dans la cage que je vois que tu sors de son dos. Et donc, j'étais vraiment perturbé. Je dis, mais comment comment il est arrivé là, lui? Et donc, j'avais aucune notion que tu avais potentiellement pris le deuxième round. Donc, moi, dans ma tête, quand tu es rentré dans le Oui, troisième round, on était à 2-0 pour Chris Mia. Et je me rappelle de ce troisième round où, euh, à 1 minute 30 de la fin, tu sweeps, tu te retrouves en demi-garde et pars sur un Japanese necktie et tu perds la position. hmm, Et hmm. c'est bien après le combat, c'est justement en me renseignant sur le scoring, en me disant, mais en fait, il avait pris le deuxième round. Si on avait su ça, on aurait potentiellement plutôt cherché à conserver Exactement. cette Hmm, demi-garde hmm, au-dessus, hmm, hmm. infliger J'allais du chercher, dégât, ouais. et le troisième aurait été pris. Alors que la recherche du Japanese necktie à la volée, c'était un peu dans l'esprit de, mais il me reste 1 minute 30 pour finaliser le Exactement. combat parce que je dois Hmm. le finaliser, et il y a une prise de risque qui n'a pas payé malheureusement. Et l'open scoring aurait peut-être changé ce petit détail, ce qui fait aussi penser à Cyril Gane avec le cinquième round contre Francis Ngannou. Le fait qu'il pensait Hmm, qu'il devait hmm, hmm. finaliser, ça change tout. Et c'est là où il y a vraiment cet argument de, je pense que c'est plus logique que les combattants soient au courant de où ils en sont, parce qu'il y aura moins Ouais. ces petites erreurs liées à Hmm. l'incertitude. Ouais, je pense. Tu as cette question-là, mais encore une fois, je pense que ça déresponsabilise un petit peu le combattant et le coach. Et je pense en tout cas que sur ce combat-là, ma responsabilité, c'était d'être mieux formé aux règles, tu vois. Ouais, Et je pense que malgré le contrôle qu'il y avait à la cage, je pense que j'aurais dû continuer par exemple à mettre des coups de coude, à chercher à frapper plutôt qu'à vouloir m'échapper. Ou alors, plutôt qu'être à 100%, psychologiquement, dans ma tête, à cette époque-là, je détestais un petit peu le fait qu'un arbitre intervienne dans le combat pour séparer ou des trucs comme ça. Et donc pour moi, c'était ma responsabilité de sortir de cette situation. Tu vois? mm, Si j'avais été de manière un peu plus sportive, une approche plus sportive, j'aurais regardé l'arbitre en disant il fait rien, etc. Et on aurait été peut-être séparés beaucoup plus régulièrement, tu vois. ouais. Et donc il y a cet aspect-là aussi. Des fois, tu es un petit peu trop dans l'aspect combat et non pas sportif réglementaire, tu vois. Et donc bah, je pense que bah, sur cette défaite-là, il y a aussi ma responsabilité d'une méconnaissance de certaines règles et d'accepter aussi que tu as des règles que tu peux utiliser pour gagner, tu vois. Exactement. Ben, Donc je il suis y a d'accord ces avec deux toi. aspects-là. Et effectivement, sur la tentative de soumission, pour moi, c'était un petit peu, il fallait absolument un fini. Je perdais les deux premiers. Euh, L'open scoring aurait peut-être changé, ouais, potentiellement peut-être changé, mais peut-être, peut-être. Mais quand même, je pense qu'il y a eu plein d'éléments, tu vois. Ouais, Mm, ouais. mm, Mais c'est clair que à cette époque-là,
Je connaissais pas le scoring non plus. Je me suis renseigné après la défaite à la décision partagée de Donovan. C'est là où je me suis expertisé Ouais. dans ce domaine-là. Et ce qui est bizarre à dire, parce qu'en fait, bah, quand tu es coach, quand tu es combattant professionnel, tu dois connaître ça sur le bout des doigts. Et quand tu regardes, ben, Chris Mia, c'était après ton title fight contre Ilia Topuria. Donc ça veut dire que tu es arrivé jusqu'à un title fight au Cage Warriors sans avoir une bonne connaissance du scoring. Au même titre, je te prends comme exemple, mais il y a combien de combattants qui sont même dans le top 10 UFC et qui ont aucune notion Mm, correcte mm, du mm. scoring, c'est aberrant. Je trouve ça aberrant. Ouais. Donc, euh, donc Mais voilà. Ben, ouais. je vais quand même te dire un truc. Je pense que, on a une responsabilité. Il faut absolument connaître le scoring. Qu'il y a aussi un autre aspect sur le fait que certains combattants ne maîtrisent pas bien le scoring. C'est que, de temps en temps, tu peux, quand tu connais bien le scoring, tu vois, tu peux pas trop crier à l'injustice à la fin, tu vois. Dire, ah, C'est vrai. dégueulasse, pourquoi il a gagné? Moi, je contrôlais mieux, blablabla. Et tu dis, ouais, mais c'est pas les règles, tu vois. Ouais, mais les règles, elles devraient pas être comme ça, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un autre argument que j'ai toujours Oui, trouvé débile. Ouais, mais les règles, non, elles bien devraient pas être sûr, comme mais ça. ce que Non, je veux dire par tu là, c'est signes que, pour combattre dans un sport, voilà, tu connais les règles et c'est ta encore une fois, c'est ta c'est ta responsabilité. responsabilité. Ouais. Donc, moi, j'invite vraiment, encore une fois, tous les combattants, tous les coachs à connaître sur le bout des doigts. Et on en connaît un qui connaît les règles et les limites des règles sur le bout des doigts, c'était John Jones, tu vois. Il nous a fait des combats chiant entre guillemets où il gagnait à la décision parce qu'il faisait le strict nécessaire. Il nous faisait des combats dirty à utiliser des techniques qui étaient à la limite de ce qui était autorisé. Et c'est aussi une des raisons pourquoi j'apprécie beaucoup ce combattant, c'est parce qu'il connaît parfaitement et son adversaire et les règles et comment les juges vont percevoir les choses, tu vois. Et c'est pour ça il est imbattable, tu vois. Il a fait Mm. une grosse erreur aussi. Code Matamil, ouais. Mais Ouais. ça, je pense que ça a joué sur le fait, ok, Mhm. je maîtrise mal les règles, j'ai fait une Ouais. erreur, je dois les connaître sur le bout des doigts. C'est plus acceptable de perdre à cause d'une méconnaissance de règles. Et ça, c'est très très beau parce qu'en fait, ça, c'est l'esprit du champion. C'est ok. Mm. Beaucoup de gens auraient perdu par disqualification et comme tu le dis, ils auraient râlé sur les règles, Ouais. ils se seraient déresponsabilisés. Et là, non, il s'est responsabilisé, il s'est dit, ok, c'est ma faute. Je connaissais pas bien les règles, j'ai utilisé une technique qui était illégale. Il faut que je connaisse les règles Mm. sur le bout des doigts si je veux performer et atteindre mes objectifs. Et preuve Mm, en est, mm, mm. il est devenu l'un des meilleurs combattants de tous les temps. Eh ben, je pense qu'on a fait On a fait le tour. le tour de la question. Est-ce Brian, que, merci. Oui, vas-y. est-ce que juste parce que l'open scoring, on ne sait pas trop si c'est positif, mais euh, il y a d'autres solutions hein, qui existent. Ça serait intéressant qu'on en parle des autres solutions de scoring qui pourraient améliorer l'ensemble des choses, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai plusieurs exemples, mais ça vaudrait un podcast un petit peu pour savoir quelles sont les pistes à proposer sur le scoring, notamment avec, je sais pas moi, il y a tout ce qui est autour de l'intelligence Ouais, artificielle, tu vois, autour de... il y a plein d'éléments sur d'autres organisations. Quand j'étais au Japon, il y a du scoring avec le public aussi, tu vois, ouais. ce genre de choses. Et ça serait intéressant de pouvoir en débattre. Et peut-être que certains pourront en discuter. On pourrait proposer un petit peu aux membres de savoir un petit peu quelles sont leurs idées, leurs solutions et d'en faire Ah bah, c'est un c'est petit très simple. podcast. On est à la fin du podcast, donc ça veut dire qu'il y a une petite partie des gens qui seront encore en train de nous écouter. Là, on lance la suggestion. Est-ce que c'est un débat qui vous intéresserait de lancer des pistes qui pourraient améliorer la version actuelle du scoring en MMA? Et si oui, bah, mettez-le en commentaire. Si on a beaucoup de commentaires qui disent qu'ils sont intéressés, on en fera un podcast pendant une semaine où il n'y a pas d'UFC, enfin un week-end où il n'y a pas Ouais, d'UFC. On prendra un mardi pour le faire. Ok, Brian, ça merci va. beaucoup pour ta Je t'en préparation comme prie. d'habitude. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao.